En commençant le programme, j'étais à 92 kg 100. Puis même moi, je me reconnaissais pas dans le miroir. Plus bas que je suis descendu, c'est 81 kg 8. En gros, je suis à moins 10 kg depuis le début. Pour de poitrine, j'en ai perdu. Aussi, en dessous, au niveau du dos, j'ai perdu du gras, mais j'ai pris du muscle. Pour de taille, je commence à 113 et actuellement, je suis à 98 ou 99. Au bout d'un mois de programme, j'avais perdu 6 kg. Donc de 92, j'étais passé à 86. Sport, coaching, athlète. Salut, moi c'est Victor, j'ai 27 ans, je les ai eus en février, je suis pompier. Avant d'arriver dans le programme, j'avais déjà connu des périodes où je faisais les yo-yo en fait. Je faisais le yo-yo beaucoup, j'étais monté en poids, redescendu, monté. Pas beaucoup de fois j'étais descendu, mais plus de fois je montais. Chaque fois j'avais on va dire une technique qui fonctionnait certes, mais pas sur le long terme. Donc je me suis un peu renseigné, etc. Pour pouvoir chercher quelque chose qui m'irait. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le programme, sur Insta à la base. Donc sur Insta, ton Insta. C'est comme ça que ça s'est fait en regardant. Je cherchais un peu différentes méthodes, d'autres choses. Parce que j'étais très sportif vers mes 20 ans. C'est là où j'étais le mieux physiquement. Et puis après, la vie, le boulot, etc., les astreintes, les déménagements ont fait que je pouvais plus trop pratiquer. À l'époque, quand j'étais bien sportivement, mais au niveau alimentaire, c'était pas non plus le top. C'est parce qu'il y avait de mieux. Là, il y a un certain équilibre qui s'est installé, quoi, avec le programme. C'est quoi là, du coup, tes techniques c'était quoi tes techniques? C'était riz, dinde, poulet tous les jours quasiment. Et Donc le cliché. ouais, T'étais voilà, en le plein dans le cliché cliché. complet, en plein complet dedans. Après, à l'époque, j'avais beaucoup plus de temps de libre pour moi, donc j'arrivais à aller 5 à 6 fois au bout d'un moment à la salle de sport par semaine. J'étais en fin de BTS, etc. vers mes 20 ans, et j'avais beaucoup plus de temps pour moi. C'était beaucoup plus simple. Et depuis que je suis entré, on va dire, dans la vie active, j'avais plus du tout ce temps-là. Et j'y allais 2, 3 fois. Des fois, j'y suis pas allé pendant des années. J'avais mis de côté. Je faisais un peu de sport par-ci par-là, mais j'avais principalement mis de côté ça. Et au niveau bouffe, je me suis fait plaisir. Avant de travailler là dans ce que je travaille, j'ai fait une année dans un restaurant. Donc on mangeait sur place, c'était des gros horaires. Donc, on mangeait ensemble avant le repas avant le service du midi, avant le service du soir. Et c'était des plats qui étaient à la carte. En fait, le cuisinier, il préparait la veille ou il préparait les trucs la veille ou juste avant pour qu'on puisse manger. Mais j'avais pas de suivi ou autre. Et ouais, effectivement, mais quand j'allais à la salle, j'avais un suivi où je comptais mes calories, mais c'était hyper strict. C'était là, tu manges ça à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure, et tu dépasses pas de ça, quoi. Et dès que tu mangeais autre chose, t'avais l'impression de tout foutre en l'air ou des trucs comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble à manger. C'est bon, hein, j'aime bien, mais après, c'était pas non plus un plat que j'adorais. Et du coup, ce qui fait que j'avais du mal à allier le sport avec la nourriture à cause de ça. Et au bout d'un moment, tu craques et puis tu tapes autre chose, et puis tu comptes plus tes calories. Et puis ouais. T'étais strict en mode bodybuilding, quoi. T'allais faire une compétition. Ouais, non, j'étais pas à ce point-là, mais en fait, j'étais bien. Dans mon adolescence, j'ai toujours été un peu corpulent. Au lycée, j'ai stagné à 85 kilos à peu près. J'étais pas du tout musclé. Okay. Et, après, je suis monté en muscle et j'ai baissé en graisse. Et du coup, je me suis retrouvé aux alentours des 76 kilos. Quand j'étais au top de ma forme, j'étais à 76 kilos. Je commençais à avoir mes abdos. Ça commençait à venir. Ouais, c'était ça. Donc maintenant, ça fait 7 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai craqué, où j'ai dû arrêter. Après, à un moment donné, j'avais 2 boulots. Je faisais la restauration plus de l'animation. Donc, je pouvais plus niveau horaire et autres. Et puis, ça m'explosait. J'étais crevé, j'en pouvais plus. Niveau nourriture, ça allait derrière parce que quand je mangeais, c'était même pas un plaisir, quoi. C'était juste fallait que je mange pour manger. Après, j'ai repris du poids, donc de 76 kilos. J'ai dû stagner pendant un moment à 82 kilos. 82 kilos. J'ai stagné, je suis redescendu à 79, je suis remonté à 85. À chaque fois, je redescendais de 2-3, mais je reprenais 4-5. Okay. Et je suis monté, c'était avant de commencer le programme, hein, l'année dernière, en fin d'année, en septembre, je faisais 98 kilos. Le 1er janvier, j'en faisais 95. Et en commençant le programme, j'étais à 92 kilos en commençant. Ouais. T'avais déjà commencé à une perte de poids. Ouais, j'avais recommencé de mon côté sans vraiment compter les calories, mais en faisant un peu plus attention à ce que je mangeais, réduire les sucres, comment on dit, mais industriels, entre guillemets. Ouais. Je baissais certaines choses. Dès que je buvais du coca ou quoi, je prenais un coca zéro. Parce que bon, même si c'est pas hyper bon pour la santé, c'est des calories en moins. Bah ouais. Y a pas de calories, tu te fais plaisir, t'as un goût de sucre. Voilà. Donc c'est bien. C'était pour ça. Après, j'essaie de pas éviter de grignoter entre les repas, par exemple, des trucs un peu plus, des biscuits, des trucs et tout, ça j'avais coupé, et puis ainsi de suite, voilà, mais tout en mangeant quand même ce qui me faisait plaisir pendant les repas. Après, le programme est arrivé, et puis là j'ai adopté un nouveau système qui était encore mieux et qui allait dans le sens de ce que je voulais. Donc t'es monté jusqu'à 98, qu'est-ce qui a fait que t'es monté jusqu'à 98? Le boulot, le fait que je vive seul. Okay. Du coup, le fait que je vive seul, dès que j'avais pas le temps de manger, c'était un truc tout préparé, tout fait, genre tu vas chercher un truc au magasin,
un truc à faire réchauffer au micro-ondes ou quoi. Le grignotage facile, bah après les apéros avec les amis, tout ça aussi. Je profite de la vie, l'été. Souvent c'était l'été que je remontais du coup. Des gros barbecues. Ouais, des bons barbecues, ouais. Que non, après ouais, je me faisais plaisir. Les restaurants, j'y allais régulièrement quand même. Dès que j'avais un peu de temps en fait pour sociabiliser, bah ça se faisait autour d'un verre, un apéro ou un restaurant en fait la plupart du temps. Donc on t'invite à droite, à gauche, tu dis oui et puis quand tu peux parce que tu sais qu'à d'autres moments dans tes journées où tu travailles, bah c'est mort, tu peux rien faire. Qu'est-ce qui t'a fait à 98 où tu t'es dit non mais là j'en peux plus? Ouais, bah le miroir, quand on se voit dans le miroir, je me reconnaissais pas. Je me suis dit voilà, je suis à 98 quoi. Je me suis dit putain, je me suis déjà pesé tout habillé il y a quelques années, je faisais pas ce poids-là quoi. Alors avec un gros manteau et tout, donc je fais c'est pas possible. Et puis même moi, je me reconnaissais pas dans le miroir. Moi, j'allais plus à la plage, je retirais pas mon t-shirt, mais ça me faisait déjà longtemps. Déjà quand j'étais déjà à 85 kilos, je le faisais déjà pas. Donc à 98, je t'en parle même pas. Forcément, avec le poids est venu sur le ventre, sur le côté, j'ai des vergetures. Mais ça se voit pas énormément. Mais moi, je sais qu'elles sont là et je le vois. Et puis mentalement, tu dis bah non, en fait, moi j'ai pas envie. Puis c'est pas, je veux pas être méchant envers les autres, mais des fois tu croises quelqu'un dans la rue, il a 10 fois plus que toi, il va avoir une bedaine, il peut poser son verre sur son ventre, tu vois. Là tu te dis bah non, je peux pas en arriver là, c'est pas possible, c'est pas possible. À titre comparatif, du coup, j'ai perdu, quand j'étais à 98 kilos, c'était au mois de, je crois que j'ai dit octobre-novembre, je crois. Et j'étais arrivé à 92 fin janvier. Donc avec les fêtes au milieu et tout aussi. Et, donc, on va dire, 6 kilos, tu vois. 6 kilos en 4 mois, tu vois, en 4 mois. Au bout un mois de programme, j'avais perdu 6 kilos aussi. Donc, de 92, j'étais passé à 86. Donc, déjà, 86 ou 86 kilos 5, quelque chose comme ça au bout d'un mois. Donc, j'ai vu que ce que je fais tout seul et que je galérais. Là, en étant accompagné, je l'ai fait en un mois. Et puis surtout, là, il y a le côté, j'ai pas besoin de préparer mes séances. C'est le coach qui le fait pour moi. Je me prends pas la tête à devoir préparer, noter. Ça me prend du temps en moi parce que déjà, du temps, j'en ai pas beaucoup. Donc ça m'a vachement aidé aussi. J'arrive, je mets les. Puis dès que j'ai une question ou quoi, j'envoie un message au coach. Et bah, j'y sais du coup. C'est un très bon coach. Et ouais, enfin, il y a ce côté-là. Il y a le côté ne pas avoir à prévoir les entraînements. Il le fait pour moi. Et après, moi, j'ai vu les résultats. Alors, je le voyais dans les chiffres parce que du coup, avec le programme, on se pèse une fois par semaine. Avec, tu sais, je prends mes mesures aussi une fois par semaine. Je le voyais pas trop dans le miroir au bout d'un mois. Je le voyais pas trop, même si j'ai perdu 6 kilos. Après, c'est peut-être au niveau mental, quoi. Mais les mensurations, je suis vachement descendu. Alors, je sais plus au bout de 2 mois ou un mois combien j'étais en. Mais je sais que, par exemple, pour de taille, je commence à 113 et actuellement, je suis à 98 ou 99. Incroyable. Et, ouais, ça fait déjà pas mal de mois. Et puis en plus, hyper impressionnant parce que au début, quand tu remets des vieux pantalons et tout, tu vois, c'est bien et tout, mais tu prends ton ruban, tu remets à 113 et tu le mets autour de toi et tu dis, mais en fait, je flotte dans le bazar. C'est beaucoup plus que ce qu'on a l'impression en chiffres. On dit, ouais, 13 cm, mais on sait pas trop ce que ça représente. Mais le fait de reprendre son ruban, de remettre à 113 et regarder l'envers, on fait, ah ouais, bah, tout ce que j'ai fait, c'est pas anodin. Et par contre, sur les photos, le deuxième mois. Au bout du deuxième mois, je voyais, j'étais plus en H coulant, là. J'étais en train de retailler un peu le dos et un petit peu la taille encore, qui est encore là, mais c'est normal. C'est en train de partir. Ouais, ça va partir. Chaque chose dans son temps. Et toi, du coup, dès la première semaine, t'avais perdu 1 kilo, t'avais perdu... Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2 kilos la première semaine. La deuxième semaine, j'en ai perdu 1. La troisième, 1 aussi. Ça faisait 4. Et je crois la dernière semaine, j'en ai perdu 2. Ça m'a fait ça. Et après, donc le deuxième mois, j'ai perdu que 4 kilos. Donc par rapport au premier mois, je faisais puis j'étais pas trop content de moi et tout. Et je fais je vois pas trop la différence sur les mensurations, ça avait pas énormément bougé, mais parce que forcément on fait une restructuration aussi en même temps du muscle, etc. Et JC m'avait dit compare les photos, tu vois. Et j'ai comparé les photos, je fais bah ouais, enfin surtout dans le dos. Mon dos c'est de face ça se voit pas trop parce que ma surface pondérale moi était vachement devant. Mais dans le dos, je commençais légèrement, tu sais, avant j'avais des plis là, quand je suis debout, limite ça a commencé à faire pas des bourrelets mais presque. Et ça commençait à disparaître et j'avais le bas du dos qui s'affinait et le haut du dos qui s'élargit. Donc plus en V. Ouais, c'est ça. Alors qu'avant c'était un H un peu plié. Mais ouais, enfin c'est les photos. Le premier mois c'est les mensurations et le poids. Deuxième mois c'est les photos qui m'ont fait tiquer. Plus que les mensurations et le poids. L'entraînement, j'y essaye encore en ce moment, c'est un peu compliqué, j'y vais 3 fois par semaine là, et non, c'est 4. Après j'ai une séance aussi, je fais à la maison abdos, en ce moment c'est 4 plus une séance abdos. Et les 2 mois, toutes les semaines, 4 jours à la salle. 4 jours à la salle, des séances entre 1h et 1h15 sur place, pour les jambes un petit peu plus. Et au niveau de la nutrition, etc., pour toi ça te prend du temps, au début c'était un peu plus long parce que du coup avec le programme on a les recettes, petit déjeuner, déjeuner et le soir le dîner. Et puis d'autres, s'il y en a qui ont prévu 4 repas avec les collations. Au début, quand on connaît pas les recettes, etc., ça peut prendre un petit peu plus de temps. Là, je sais que il y a des repas, je cuisine 15 minutes, quoi. Je cuisine 15 minutes, je mange, et c'est mini, donc en une demi-heure,
j'ai fait mon repas. C'est ce qu'on veut, hein. Le but, c'est pas trop de Bah prendre ouais. trop de temps là-dessus, donc. Alors là, j'ai pas perdu beaucoup de poids de plus donc là, on est à 3 mois et demi, on va dire. Mm. Donc, ouais, en réalité, j'étais pas à moins 10 kilos, j'étais à moins 9 kilos et 10 grammes, un Oui. truc comme ça. J'ai perdu un petit peu, je suis redescendu. Le plus bas que je suis descendu, c'est 81 kg 8. Ok. Donc, j'étais redescendu un petit peu, mais j'ai plus en muscle. De toute façon, ça se voyait dans le miroir, du dos et tout, des jambes. Genre, mes jambes, elles sont plus musclées qu'avant, mais le tour de cuisse est plus petit. Mm. J'ai perdu du Ça a gras au perdu le niveau gras, mais des jambes, du etc. coup, ça fait apparaître le muscle, mais en même temps, t'as pris du muscle. C'est Totalement. ça. Pour de poitrine, j'en ai perdu. Aussi, en dessous, au niveau du dos, j'ai perdu du gras, mais j'ai pris du muscle. Donc, ce qui fait que mon poids se stagne un petit peu. Donc, comme je disais avant, quand j'étais au milieu de ma forme, je faisais 76, mais je commençais à être tout fin. J'avais pas plus de muscle que ça. J'étais juste tout fin. Que là, j'ai du muscle en plus. Donc, je pense que mon poids de forme, il doit se trouver vers, on va dire, en étant un peu musclé, on va dire 78, 79 kilos. Mais, j'en suis pas encore là. Faut que je perde encore un peu. La semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, j'étais en Espagne en vacances, all inclusive. Du coup, j'avais dit à JC, bon, bah là, je compte pas les calories cette semaine. Et du coup, j'avais repris un peu en revenant, tu vois, j'étais à 83 kilos. Ok. Donc là, je Ah, me mais suis c'est pas des pesé sur... kilos, c'est des kilos Non, qui ouais, veulent tout et rien dire, encore une fois, ouais, c'est c'est les ça. vacances, t'as bouffé, je suppose, sucré, salé, et ça, Bah rien oui, que ça ça, fait plaisir. rétention d'eau, etc. Et du coup, en fait, ces kilos-là, ouais, en une semaine, c'est réglé, et limite, tu viens même en dessous de, enfin, bref, faut pas trop les prendre en Ouais. compte, Donc là, je suis encore c'est à pas grave. 82 quelque chose, je sais plus exactement. En gros, je suis à moins 10 kilos depuis le début. Sauf que j'ai, entre le moins 10 T'as kilos perdu. des 2 mois et le moins 2 kilos de maintenant, je suis plus musclé. Ouais. Donc c'est-à-dire que j'ai Ça, perdu c'est encore un peu de recomposition gras. corporelle. Je me dis souvent, putain, je sais pas trop si ça a changé ou pas. Du coup, je prends l'application, je regarde les photos, Ah je me oui, dis tu ah ouais, compares. si, ouais, je C'est bon. compare tout le temps. Après, il y a les photos sur l'application, on peut mettre les photos avant, après, etc. Donc, je peux prendre les photos que j'ai fait. Parce que moi, je crois que c'est vers le premier du mois ou le 31. Je prends la toute première et la toute dernière et je regarde et je dis ouais. Après, il y a pas beaucoup de différence entre la dernière que j'ai faite et au moment où je me regarde. Il y a qu'un Normal. mois au maximum, donc il y a pas grand chose de différence. Tu te dis bon bah ouais, je pars de là, bon bah je continue, ça c'est bien. Après je regarde, je fais ah ok, bah à ce niveau-là j'ai perdu, là j'ai pris. Ou Exactement. tu commences après quand tu commences à voir tes bras, tu perds du gras, tu commences les triceps qui commencent à apparaître, des choses comme ça. Bon, c'est des petites victoires en fait. Tu te regardes, tu dis bon bah ça c'est pas mal, ça se Tu prend. commences à voir tes triceps. Bah juste en tendant le bras comme ça, tu sais, je me mets les fesses, je Ouais, regarde, je fais ça, je vois que ça commence à venir, mais ouais. quand je faisais 95 kilos, moi, le 1er janvier, non, c'était juste un boudin, Ah, tu vois, genre, ouais. t'avais rien Ouais, d'autre et c'était puis c'est pas, tout. Non, c'était non. pas la même chose. Niveau alimentaire, ça va, c'est assez varié. En plus, quand on commence, on dit, enfin, on rentre un questionnaire avec ce qu'on n'aime pas. Donc, les recettes, elles sont faites vraiment en fonction de chaque personne. Bon, je pense qu'il y a un socle de recettes et puis, ça fait par aliment ce qu'on n'aime pas, peut-être ça remplace quelque chose ou autre. Moi, je sais qu'il y a un plat que je mange souvent la même chose. Il y en a un Lesquels? du programme, pâte crème poireau avec un Ouais, peu de parmesan là. J'adore ça, ça c'est va. facile à faire. Ça, tu Ouais. vois, je vais peut-être me le faire 4 fois par semaine. Ok. Je le fais 4 fois par semaine le midi. Après, sinon, j'essaye de varier. Le matin, le premier truc que j'ai fait, c'était le sandwich avec du jambon de Parme pesto, Ouais. avec un peu de mozza. Donc Hmm. ça, tu vois, ça, c'était mon truc au début. Donc le petit déj, je changé de temps en temps. Mais Hmm. le plat, il est vachement resté. Le plat des pâtes. En plus, avant, je mangeais pas de pâtes. Bizarre, hein, je ne mangeais pas de pâtes. Là, je kiffe. Je sais qu'il y a tant de calories dedans avec telle portion. Je sais que si je le mange, j'aurai telle énergie après pour aller à la salle ou autre. Mais après, je sais que, par exemple, après le programme, j'aurais pas de souci avec ça parce que je sais que, par exemple, moi, il faut qu'un plat du midi, il soit à peu près, pour l'instant, à 750 kilocalories. Hmm. Maintenant, j'ai le réflexe quand j'étais au boulot, tu vois, j'étais en déplacement le midi, je pouvais pas rentrer chez moi, je pouvais pas cuisiner, c'était pas prévu. Donc, je suis allé au magasin, je suis allé voir des salades toutes faites, là, mais un truc, des belles salades. Et dessus, j'ai le réflexe de regarder le tableau derrière et je voyais que, bah, la salade complète, elle faisait 630 calories. Donc je Hmm. savais que ça rentrait dans mon truc. Je me prends un Coca zéro, c'est 0 calories, 1 ou 2 calories. Et puis Hmm. à côté, du coup, j'avais ma salade de pâtes avec du jambon et des petites tomates et un peu de fromage et ma canette. Mais je savais que je rentrais, je perdais même des calories parce que de base, j'en prenais 750 chez moi et là, j'en prends que 600. Mais là, du coup, 630. Du coup, Mais tu en perds fait, d'un coup, ça. comme ça, alors que avant, j'aurais dit, bon, fais chier, je suis pas chez moi, bon, bah, vas-y, je vais acheter un paquet de chips, je vais acheter du pain, je vais m'acheter du saucisson et je vais me faire un Hmm. sandwich, quoi, rapido, Ouais. voilà. Là, maintenant, bon, bah, je sais Je que comprends mieux. je me connais mieux, je sais combien de calories j'ai besoin par jour. Hmm. Et voilà. Et en plus, j'ai pas de mal, franchement, à me faire toutes les 2 semaines. Généralement, je me fais facilement un petit cheat meal, quoi. Hmm. Mais sans Ton trop cheat meal. dépasser non plus. Bah, ça dépend. Là, tu vois, pendant les vacances en Espagne, je me suis fait un McDo. Un Ok. McDo, voilà. Mais après, ça peut être un cheat meal, ça peut être autre chose. Moi, j'ai déjà fait un repas de famille. Bah, on a mangé des lasagnes, mais tu sais, les lasagnes, elles sont bien grasses, ça trempe dans le jus, machin, Beaucoup tout de ça. sel.
Ouais. Ouais, voilà, la crème et tout. Mm. Mais je sais que derrière, je vais rattraper sur autre chose. Parce que des fois, il y a Mm. des jours où je prends collation, il y a des jours où j'en prends pas, où j'ai pas faim, par exemple à 16 heures. Bah, je sais que je vais Ok. rattraper là, la collation va faire 200, 300 calories. Je vais pas la prendre. Je sais que le soir, j'ai un repas qui arrive. Donc, j'ai pas, voilà, souvent, Ouais. je me rattrape sur les Ouais. collations. Quand j'ai envie de faire un cheat meal, je me rattrape sur les collations. Bah après, si Ce que vous tu êtes dis. prêt à vous engager sur 6 mois, même plus, parce que après ce sera avec vous-même que vous serez engagé, entre Mm. guillemets. Sur les 6 mois, franchement, ça prend 4 heures dans la semaine, 4 heures, on va dire 5 heures, parce qu'on rajoute un quart d'heure pour chaque séance, on va dire, donc on n'est pas loin des 5 heures de sport par semaine. Faut pas hésiter, en fait, derrière, vous allez vous sentir tellement mieux. Après, il faut vraiment être dans le même cas, le même schéma. Après, si c'est moi, je sais que, voilà, ça m'a beaucoup aidé parce que ça correspondait à mon profil avec mon job qui me prend beaucoup de temps. J'ai des astreintes à domicile, etc. J'ai pas mal de choses, des astreintes en brigade. Mm. Donc, je peux pas faire comme je veux. Et j'ai toujours réussi à me dégager 4 heures, 4h30 dans la Mm. semaine pour y aller. Il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Bon, bah, le coach, il va se préparer, il va nous faire une séance maison, avec le peu de matos que vous avez. Il suffit d'une corde à sauter, un kettlebell à la rigueur, et puis on peut déjà travailler, même avec le poids du corps. Et faut pas hésiter à se lancer parce qu'après, on récupère une qualité de vie qu'on n'a soit jamais eu ou qu'on a eu et qu'on a perdu. C'est important de se sentir bien quand même pour évoluer. Parce qu'en plus, si comme moi, vous avez un métier qui est prenant et qui demande beaucoup d'énergie, quand vous revenez à la maison, faut réussir à déjà décrocher. Ça fait penser à autre chose. Mais ça coupe de la vie sociale. Si les gens qui s'enfoncent dans la bouffe, dans la nutrition ou dans autre chose, ça peut couper de la vie sociale, mais complètement. Et après, il nous reste plus que le travail et c'est pas non plus une bonne chose. Là, c'est de Mm. trouver un équilibre et le sport et le programme qui est là, qui permet ensuite de faire tout seul. Et donc, en plus, ça motive parce qu'on se dit, je me suis lancé là-dedans, faut que je le fasse à fond, quoi. Et une fois Ouais. que c'est C'est fait, ça. on prend des habitudes et des habitudes qu'on essaye de garder et partiront plus, quoi. Enfin, c'est le but.